Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette troisième édition de 10 Actions. 10 Actions, c'est une série d'émissions interactives pour que vous puissiez prendre possession du disque. Aujourd'hui, nous allons parler de motiver avec le disque. Et motiver avec le disque, donc justement, va être cette capacité donc, que vous aurez à pouvoir vous approprier les outils que le disque met à votre disposition pour transformer vos collaborateurs en de véritables guerriers de la performance. Mesdames et messieurs, une fois de plus, soyez les bienvenus à cette émission de 10 actions. Nous allons tout de suite, avec votre permission, repartir avec le générique. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de la motivation avec le disque. Et donc, pour motiver avec le disque, nous avons comme objectif de cette session, donc, que vous puissiez identifier les 4 leviers à la main du manager pour agir sur la motivation de ses collaborateurs. Et aussi, il est question qu'au sortir de cette formation, vous soyez capable de vous approprier le disque par la méthode CMR pour une motivation de vos collaborateurs. Alors, je vais rappeler ici la règle de platine, puisque l'enjeu avec le disque est également ce que j'essaie de vous dire depuis 3 semaines, c'est que si vous communiquez avec les autres comme ils ont besoin d'être traités, vous allez toujours obtenir ce que vous voulez. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais rappeler quelques éléments des styles. Premièrement, nous avons le D ou le rouge. Il est dans l'action, il est orienté résultat, il est dans la décision, il est franc, il est direct, il réalise des objectifs, il est indépendant. Et vous avez également le promoteur, qui est l'influent, qui est le I. Alors, il a le sens du contact, il est chaleureux, il est créateur, il a un rythme soutenu, il a une vision globale. Vous avez en même temps, après l'influent, vous avez le stable. Le stable ou le S ou encore le vert, il est facilitant, il est tolérant, il est discret, il est à l'écoute, il est empathique, il est loyal, il a le sens du groupe, il est serviable. Et vous avez en plus de ça et enfin justement le C qui est le consciencieux ou encore le conformiste. Celui-là, il est précis, réservé, factuel, analytique, organisé, réfléchi, posé, systématique. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe donc justement lorsque nous voulons manager des collaborateurs? Nous avons compris que manager, c'est obtenir des résultats par d'autres que soi et de manière durable. Donc, vous comprenez donc ici que l'enjeu, c'est comment arriver à obtenir des résultats de vos collaborateurs sans leur forcer la main et surtout sans les obliger à travailler. Donc, donner envie aux collaborateurs de s'embarquer, donner envie aux collaborateurs de s'engager. C'est ça l'enjeu avec nous ici aujourd'hui. Donc, alors, ce que nous allons faire, d'abord, c'est, bien sûr, première étape, c'est justement motiver avec le disque. Comment motiver avec le disque? Je m'en vais justement m'arrêter ici pour parler de quelque chose que vous connaissez. Il s'agit de la théorie de Maslow, des besoins de Maslow. Donc, justement, les 5 niveaux, on a le besoin physiologique, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime de soi et également la réalisation de soi. Donc, voilà ce que Maslow donc, nous a proposé comme pyramide des besoins. Et justement, à ce niveau, nous avons bien compris que en fait, la motivation des individus dépend essentiellement du niveau auquel la personne se trouve. Et au fur et à mesure donc que les besoins sont comblés au bas de la pyramide, la personne passe à une étape supérieure. Alors, je vais simplement partir de ce modèle pour vous proposer ce que j'ai appelé la méthode RES ou encore la théorie des 4 leviers. C'est quoi la théorie des 4 leviers? Nous partons du principe que, justement, si le modèle de Maslow est un modèle qui est vérifié, qui est vrai, alors nous avons identifié que
le, la, voilà, au niveau du deuxième palier de la pyramide, nous avons les besoins de sécurité. Et ces besoins de sécurité, comme vous l'avez le constaté sur la planche, nous l'avons divisé en deux. Nous avons parlé de sécurité psychosociale du collaborateur et de sécurité de l'emploi. Je vais m'expliquer. Regardez, la sécurité de l'emploi, c'est la capacité pour le collaborateur justement à prendre conscience que son emploi est périn. C'est la capacité pour le collaborateur d'être dans un emploi où il est serein, il sait qu'effectivement il peut travailler jusqu'à la retraite, il aura certainement voilà, ses pensions de retraite payées, ses allocations familiales sont payées, et justement, en plus de ça, ou encore même avant ces besoins de sécurité, il y a le besoin physiologique. Et c'est à ce niveau justement que la rémunération intervient. Donc du coup, vous voyez donc qu'il y a ces deux premiers niveaux, le besoin physiologique et qui est effectivement couvert par la rémunération dans l'ensemble. Au niveau de la sécurité, j'ai parlé de la sécurité de l'emploi. Donc, au-dessus, on a également la sécurité psychosociale. La sécurité psychosociale, c'est la capacité pour le collaborateur, justement, à être en dehors de tout ce qui est facteur de risque psychosociaux au sein des organisations. Donc, j'ai nommé des facteurs de risque psychosociaux, tout ce qui est pression, tout ce qui est harcèlement de tout ordre, tout ce qui est, voilà, manque de respect, tout ce qui est frustration, tout ce qui est type de stress et pression à détruire le collaborateur. Donc, justement, c'est à partir de ce niveau que se met en place justement la méthode REAS ou encore la théorie des 4 facteurs. Et pour donner quoi? Pour donner donc justement que vous voyez très bien qu'au niveau des besoins physiologiques et de sécurité de l'emploi, la responsabilité là-bas est celle de l'employeur. Ça veut dire quoi? Pour qu'un collaborateur soit en permanence motivé, le rôle que l'employeur doit jouer, premièrement, c'est de s'assurer que sa rémunération est payée tous les mois. Ce collaborateur qui est payé tous les mois, justement, peut planifier, peut s'organiser, peut maîtriser son budget, peut mieux gérer son budget et également peut, voilà, s'épanouir. Et justement, après ça, il y a le besoin de sécurité. Ici, on parle de la sécurité de l'emploi. Et quand j'entends par sécurité de l'emploi, je parle justement de la capacité pour le collaborateur à être dans cet emploi et à s'épanouir parce que son emploi est sécurisé dans le temps. Bien, maintenant, à partir du dessus, vous avez la sécurité psychosociale. Et j'ai entendu par sécurité psychosociale, justement, c'est tous les éléments qui mettent en dehors, justement, le collaborateur, pardon, en dehors des facteurs des risques psychosociaux. Et deuxièmement, on a les besoins d'appartenance, et au-dessus, les besoins d'estime, et après, les besoins de réalisation. Et là, justement, si vous regardez très bien, qui va harceler le collaborateur? C'est le manager. Qui va mettre le collaborateur sous pression? C'est le manager. Qui va créer le climat de travail au sein de l'équipe et favoriser justement tout ce qui est émulation ou encore, dans le sens inverse, diviser pour mieux régner? C'est le manager. Qui va certainement donner au collaborateur d'avoir le sentiment de sa réelle valeur en bien sûr lui fixant des objectifs motivant, stimulant, qui va lui donner la possibilité de performer et ensuite d'être reconnu. C'est le manager qui, bien sûr, aujourd'hui fixe des objectifs et les évalue, encadre le collaborateur pour son développement, pour sa croissance. C'est le manager. Donc, vous comprenez que justement, les 4 niveaux qu'on a identifiés deviennent donc les 4 leviers à la main du manager pour motiver le collaborateur. Alors, mesdames et messieurs, c'est reparti justement, je vous parlais de la double responsabilité ici. Dans les 2 premiers niveaux, vous avez la responsabilité du manager et dans les 4 prochains niveaux, vous avez la responsabilité, pardon, je veux dire de l'employeur, je voulais dire, et dans les 2 prochains niveaux, vous avez la responsabilité du manager. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe donc justement que les 4 leviers à la main du manager pour booster la motivation de ses collaborateurs, premièrement, c'est pouvoir satisfaire les besoins psychosociaux du collaborateur. Et justement, deuxième niveau, pouvoir satisfaire les besoins d'appartenance, les leviers pour satisfaire les besoins d'estime de soi du collaborateur. Et enfin, le quatrième niveau, les besoins de réalisation de soi du
collaborateurs. Manager, tout est en vos mains. Alors, justement pour cela, vous devez pouvoir agir sur 3 niveaux. Et c'est ce que j'ai appelé le CMR. Le CMR avec le 10, donc justement, c'est fixer le cadre, mobiliser et ensuite reconnaître. Le cadre, la mobilisation et la reconnaissance. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Alors, comment y arriver? Et vous allez voir qu'avec le disque, c'est très puissant. Très puissant parce que vous avez la possibilité, mesdames et messieurs, chers managers, chers gestionnaires d'équipe, chefs d'équipe, de développer et déployer de l'énergie au sein de vos équipes pour leur donner la possibilité d'être les tops des tops. Et pour cela, soyez attentifs. Premier niveau, c'est motiver le collaborateur à travers le cadre. Vous savez très bien que fixer un cadre, c'est fixer des objectifs. Fixer les cadres, c'est clarifier les règles du jeu. Fixer les cadres, c'est effectivement bâtir le socle sur lequel la performance devrait se produire. Et pour cela, ça commence par la fixation des objectifs. Donc, avec le collaborateur rouge, c'est le cadre de défi qu'il faut fixer. Le cadre de défi, c'est quoi? C'est fixer des objectifs ambitieux. C'est préciser justement les récompenses à donner. C'est l'autonomie dans la réalisation de ces objectifs-là. Effectivement, c'est de lui donner la possibilité justement de le challenger sur les délais parce que le dominance est quelqu'un qui aime se challenger sur les délais. Il ne faut pas rester en marge, il ne faut pas lui donner beaucoup de temps pour s'ennuyer parce que rapidement, il va passer à autre chose. Avec lui, il faut être clair sur les conditions de dépassement des objectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous lui avez demandé de vendre 100 ou de réaliser 100, dites-lui aussi que si vous réalisez 150, voilà les conséquences positives. Si vous réalisez 200, voilà ce que ça donne en plus. Et ça, quand c'est clair, le cadre du défi est fixé, le rouge se déploie. Maintenant, parlons du jaune ou encore de l'influent. L'influent, lui, il va être dans un cadre d'action commune. C'est-à-dire que lui, il a la vision globale, c'est celui qui aime travailler dans l'équipe, c'est celui, avec lui, il faut lui fixer des objectifs challengeants, mais mesurés. Mesurés pourquoi? Parce qu'effectivement, même si les objectifs sont hyper challengeants, il va jamais dire non parce qu'il est optimiste. Il sait qu'il peut réaliser. Mais c'est à toi, le manager, de savoir que voici ses capacités, voici là où je peux le fixer. Et surtout, avec lui, les objectifs doivent être découpés et présentés sur un planning de court terme. Parce que c'est comme ça qu'il se réalise. Si vous mettez des objectifs sur du long terme, il va rapidement s'ennuyer, il va pas, pardon, rapidement lâcher parce qu'il n'a pas la résistance nécessaire ni la persévérance de traîner pendant longtemps sur les mêmes objectifs. Il va rapidement s'ennuyer. Alors, deuxièmement, il faut préciser et formaliser les récompenses positives et négatives. Pourquoi? Parce que justement, étant donné que c'est quelqu'un qui est tellement optimiste qu'il dit presque jamais non, donc du coup, il va prendre plusieurs sujets à la fois, il va ouvrir plusieurs sujets, il ne va pas les boucler, et à la fin de l'année, justement, il y a des risques qu'il n'ait pas réalisé certains aspects de son job. Et par conséquent, il est important d'entrer le jeu, de clarifier avec lui quelles sont les récompenses lorsqu'il aura atteint et quelles sont les conséquences lorsqu'il n'aura pas atteint. Avec lui, justement, il faut clarifier les conditions de suivi, les plans d'action ainsi que les livrables. C'est fondamental. Pourquoi? Parce que justement, être clair avec lui sur les livrables va lui donner de mieux s'organiser pour pouvoir les rendre. Et donc, justement, voilà pour ce qui concerne l'influent, le jaune. Maintenant, concernant le vert, lui, c'est un cadre d'harmonie et de solidarité. Il faut bien calibrer les objectifs et bien sûr les mesurer par rapport aux ressources. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va rapidement se laisser tétaniser s'il est sous pression. Communiquer sur le sens des objectifs. Avec le vert, il ne faut pas seulement fixer les objectifs, mais il faut insister pour communiquer sur le sens de l'objectif. Donc, je n'ai pas précisé ça avec le rouge ou le jaune, parce que même sans donner du sens, ils peuvent y aller, mais il est toujours bon pour tout le monde de donner du sens, mais avec le vert, de manière spécifique, il faut clarifier le sens. Préciser les impacts de la réalisation au nom des objectifs sur l'équipe, sur l'organisation, et valider ensemble le plan d'action.
Pourquoi? Parce que c'est le plan d'action qui va lui permettre de mieux s'organiser pour pouvoir les réaliser. Parce que si vous les prenez sous pression et que vous venez avec des actions qui sont urgentes, pressantes, la personne va rapidement se décourager et ensuite s'inhiber. Donc, eux aussi, surtout, il faut faire jouer la confiance. Alors, en plus de ça, nous allons parler du C. Le C ou le consciencieux ou le conformiste, lui, son cadre, c'est normes et méthodes. Normes, méthodes, procédures. Avec lui, il faut bien calibrer les objectifs par rapport aux ressources en partageant la démarche de construction des objectifs. Parce qu'il a besoin de savoir d'où viennent les objectifs. Parce que lui, il est factuel, il est méticuleux, il est analytique, il aime aller dans les détails. Il faut formaliser tous les aspects abordés lors de la fixation des objectifs et valider ensemble un plan d'action qui fixe des délais. Parce que, étant donné que c'est quelqu'un qui aime la perfection, il va passer en revue plusieurs fois sa copie en ne voyant pas le temps s'écouler. Donc, mesdames et messieurs, voilà comment vous pouvez motiver un collaborateur avec le cadre. Un collaborateur rouge, vert, jaune, bleu, et c'est parti. Alors, après avoir parlé de la motivation du collaborateur avec le cadre, maintenant nous allons parler de la mobilisation. Et quand on parle donc de la mobilisation, ici, c'est comment est-ce que j'engage, après avoir fixé les objectifs, fixé le cadre, comment est-ce que j'engage les collaborateurs dans l'action? Pour cela, avec le rouge, communiquer une vue d'ensemble de la situation. Il faut leur présenter les différentes options et les probabilités de succès de chacune d'entre elles. C'est fondamental pour qu'ils puissent s'engager. Il faut leur laisser l'opportunité de prendre des décisions et établir avec eux des limites, mais surtout les laisser prendre les choses en main. Donc, c'est important de pouvoir y aller dans ce cadre-là. Un instant en musique. Alors, avec l'influent, il faut les encourager à aller jusqu'au bout avec des incitations spécifiques. Mettez en place des incentives sur le court terme. Suggérez-leur des idées pour se mettre en valeur. Et aussi avec eux, récompensez-les en public. Laissez-les partager leur réussite avec les autres. C'est fondamental. Ils ont besoin de ça. C'est ça qui les nourrit. Pour les mobiliser, il faut les encourager en permanence. Il faut les amener à découper leurs objectifs en petits bouts et les accompagner dans leur atteinte. Bien sûr, quand je dis les accompagner, c'est de ne pas être avec eux sur le surcontrôle, mais simplement valider avec eux les points d'étape et s'assurer qu'ils ont effectivement réalisé ce qui est attendu. Alors, avec les stables, comment mobiliser les stables? Montrez-leur l'utilité de leur travail. L'utilité de leur travail par rapport à leur stabilité, la stabilité de l'équipe, par rapport à la pérennité de leur emploi, la pérennité de l'organisation, l'impact sur le client, l'impact de leur service, l'impact dans la communauté. C'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de voir ce sentiment d'être en train de servir. Et justement, avec eux, vous êtes appelés en permanence à faire un lien entre leur travail individuel et la progression de toute l'équipe. Et justement, il faut leur montrer en quoi ce travail contribue à renforcer leur relation avec les autres et en quoi la qualité de leur suivi contribue à cette performance et à cette progression. Donc, voilà pour ce qui concerne le stable. Et pour le consciencieux, comment les mobiliser? Faites appel à leurs besoins de précision et de logique. Gardez une approche claire, précise et procédurale. Mieux encore, fournissez-leur des illustrations et de la documentation ainsi que des instructions écrites. C'est des personnes qui sont factuelles, méticuleuses, très organisées. Évitez les exagérations et l'imprécision avec eux. Tout ce qui est flou, mettez-les hors de cela.
N'hésitez pas à faire des démonstrations. N'hésitez pas à leur montrer de la méthode. N'hésitez pas à leur proposer des démarches qui sont structurées. Et c'est comme ça que vous allez arriver à mobiliser les consciencieux. Mesdames et messieurs, après justement avoir clarifié le cadre avec dans chacun de ces profils, nous nous sommes arrêtés pour voir comment les mobiliser, les engager dans l'action. Et maintenant, comment arriver à les reconnaître? C'est quoi la reconnaissance qui va être la plus stimulante pour chacun de ces profils? Commençons avec le rouge ou encore le dominant. Félicitez leur réussite, leurs résultats. Dites-leur à quel point vous êtes heureux de travailler avec eux. Soulignez en quoi cette collaboration est bénéfique pour tous les deux. Omettez tout commentaire personnel et restez concentrés sur leur performance. Avec eux, justement, lorsque vous leur avez fixé des objectifs, lorsque vous devez les féliciter, lorsque vous devez proposer leur des projets beaucoup plus ambitieux. Avec eux, confiez-leur des projets, confiez-leur des réalisations qui leur permettent de challenger justement leur ego. Et ça, ils adorent. Maintenant, avec les influents, ils aiment être sous les feux des projecteurs. Faites-leur des compliments lorsqu'ils sont mérités. Soulignez leur amabilité, leur caractère sympathique. Reconnaissez leurs idées créatives, parce que c'est des personnes qui sont très créatives. C'est des personnes qui palpitent de créativité. Leur caractère sympathique en même temps, leur ouverture d'esprit, ainsi que leur volonté de soutenir les autres. Parlez de leur capacité de persuasion. Ils accepteront les félicitations générales. Effectivement, du genre, écoute, vous êtes une vraie perle rare. Je suis très heureux, je suis chanceux de travailler avec toi, Edith. Et tu es une personne extraordinaire. Et ça les stimule. Avec le vert, les stables, faites référence à leur capacité à coopérer. Soulignez leur fiabilité et surtout ce qu'ils apportent à l'organisation. Félicitez-les pour leur cœur, pour leur capacité de se donner, de servir. Parlez du respect qu'ils suscitent chez les autres, de l'esprit d'entente qu'ils suscitent, de leur fort impact sur l'équipe. Mais surtout avec eux, soyez discrets. Félicitez-les pour leurs actions et non pour ce qu'ils sont. Et enfin, avec les consciencieux ou les conformistes, appréciez leur efficacité, la logique de leur raisonnement, leur organisation, leur persévérance et leur précision. Ne faites pas de commentaires de nature personnelle. À moins de très bien connaître les personnes, faites-leur des compliments simples et concis. Et ça va être extraordinaire. Vous allez voir qu'avec eux, c'est ce qui les importe. C'est pour qu'ils comprennent et qu'ils sachent qu'ils ont contribué à sécuriser le résultat. Voilà, mesdames et messieurs, la reconnaissance avec les couleurs rouge, jaune, vert et bleu. Mesdames et messieurs, je reste accroché à vos questions et justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre sur le chat. Mettez sur le chat, nous allons vous recontacter inbox pour répondre ou encore nous allons vous inviter spécifiquement à une session de questions-réponses la semaine prochaine pour pouvoir élucider toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Mais de manière spécifique aujourd'hui, j'ai quelques communications pour vous. Quelques communications tout simplement pour vous dire que effectivement, nous allons, à partir de la semaine prochaine, mesdames et messieurs, continuer de communiquer sur ce qui nous attend. Continuer de communiquer pour transformer. Continuer de communiquer pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous allons continuer de communiquer pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Et justement, nous parlons du disque. Et nous vous annonçons, mesdames et messieurs, dès la semaine prochaine aussi, toutes les personnes
qui vont s'enregistrer avant une certaine date, effectivement, auront cette capacité-là à pouvoir s'enregistrer gratuitement pour les actions que nous allons mettre en œuvre et mettre en ligne par rapport au disque. Mais avant cela, nous vous invitons, mesdames et messieurs, à vous enregistrer pour les sessions de certification de disques et forces motrices que nous organiserons pour la fin de ce mois de juillet. Donc, pourquoi ces certifications? Parce que si vous êtes coach, formateur, manager, professionnel RH et que vous voulez approfondir la méthode de disque, vous voulez l'utiliser pour vous déployer, pour vous développer, vous voulez l'utiliser pour servir les autres, vous voulez l'utiliser pour effectivement accompagner vos clients dans le coaching, si vous voulez l'utiliser pour transformer vos formations en un centre effectivement d'explosion de compétences, n'hésitez pas. Inscrivez-vous pour la certification disque et force motrice qui est prévue entre le 26 et le 28 juillet 2022. Alors, une bonne nouvelle pour vous. Si vous enregistrez avant le 15 juillet, vous avez une réduction de 20% sur les tarifs. Mesdames et messieurs, c'était 10 actions dans sa troisième session. Rendez-vous très bientôt. Nous allons nous revoir pour la quatrième édition la semaine prochaine pour parler de développer avec le disque.